avec Outremer Network et Albioma. Le petit jingle d'Outremer Network. Nos Outremer ont des talents. Osons l'Outremer chaque mercredi entre 21h et 21h30. Vanessa Bolosier, fondatrice de Caribe Gourmet, est à nos côtés. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Bienvenue sur l'antenne de Tropique. Bonjour chers auditeurs, merci Vanessa à toi parce qu'on sait que tu es très pressé. On est en direct de Londres. Oui. Vanessa, Caribe Gourmet, on t'a déjà reçu dans cette émission. Tu as une super actualité en ce moment. Tu peux rappeler ce qu'est Caribe Gourmet et puis ton actu? Oui, bien sûr. Alors, Caribe Gourmet, c'est des événements culinaires, des dégustations de rhum, des cours de cuisine et puis des restaurants éphémères, donc des dîners un peu partout dans Londres. J'ai aussi une boutique en ligne avec pas mal de produits gourmets en provenance de nos îles, des Antilles. Et puis, l'actu, c'est le lancement de Coco Gourmand, qui est ma première marque de confiserie à base de coco. Donc, c'est des sticks à coco, des doucelettes et des croquants à base de coco. Alors, t'as reçu un prix avec ça, non? Alors, avant de parler du prix, je suis désolé, non Vanessa, parce qu'on peut pas parler d'une boutique en ligne sans donner l'adresse. J'ai déjà faim. www.caribe-gourmet.com et Coco Gourmand, www.cocogourmand.com. Merci Vanessa. Allez, raconte-nous un peu l'histoire de ce prix et puis je crois que tu as mis en place un système de financement participatif en ligne. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Oui, alors, le prix, c'est une médaille d'or au Great Taste Award. C'est l'un des concours les plus prestigieux en ce qui concerne tout ce qui est épicerie fine, etc. Donc, c'est une compétition. Il y a plus de 10 000 produits qui participent. Et ils en choisissent qu'un certain nombre. Et puis, Coco Gourmand. Donc, en fait, en l'occurrence, la tablette coco, le stick à coco tablette coco, qui a gagné une médaille d'or. Félicitations. Bravo. Merci. Donc, ça fait vachement plaisir. Donc, c'est une consécration surtout qu'en l'occurrence, ils ont vraiment précisé que c'était une recette qu'ils connaissaient et qu'ils estiment que c'était vraiment réussi. Donc, je pense que voilà. Alors ça, tu distribues tout ça en ligne, on peut retrouver tes produits. Voilà, tu as créé un site internet où vous faites appel à un financement participatif. C'était pour quel projet ça? Alors, c'était pour mes cours de cuisine. Parce qu'en fait, j'ai les cours de cuisine que je donne sur Londres. Et donc ça a énormément de succès, mais le problème en fait c'est que c'est limité aux gens qui peuvent venir sur Londres. Donc j'ai eu pas mal de demandes qui viennent d'un peu partout, des États-Unis, du reste de l'Europe, etc. Afin que je puisse mettre à disposition ces cours en ligne. Et donc du coup, je me suis dit dans la mesure où c'est des gens la demande venait des gens, venait des clients. En gros, je me suis dit pourquoi pas leur faire participer à ce projet. Et leur demander d'y participer financièrement, le soutenir afin que je puisse acheter l'équipement. Très bien, t'as levé c'était combien d'euros que t'as levé là? C'était à peu près 1 500 euros. D'accord, ok. Donc on a dépassé le montant initial, le montant voulu pour le projet. Et donc du coup, on a expédié, puisqu'en fait il y a des compensations pour toutes les personnes qui y participent. Bien donc sûr. on a commencé à envoyer les compensations. Donc tout le monde est content, je pense, pour l'instant. Donc c'est des cours en cuisine en ligne, c'est qui? C'est des particuliers? Ce sont des entreprises qui te contactent? Alors j'ai un peu de tout. J'ai des clients, c'est des banques, des cabinets d'avocats, etc. Mais j'ai aussi des particuliers, donc des gens qui sont enthousiastes, qui veulent apprendre à cuisiner créole, qui veulent amener un peu de soleil dans leur cuisine, éviter de manger toujours la même chose et découvrir des recettes nouvelles. Donc, Alors justement, c'est super, on a une surprise pour toi, parce que je sais que tu es fan de quelqu'un. Et en parlant de surprise, tu vas doucement là. Voilà, j'y vais doucement, mais ça se passe comme ça sur notre Outremer Network et dans nos Outremer des talents. On va pas se contenter de faire la petite interview à la papa. J'ai une super surprise pour toi, Vanessa. On a à l'antenne un grand chef. Est-ce que tu connais Marcel Ravin? Oui. oui. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai rencontré Ocial l'an passé, mais j'ai pas vraiment eu le temps de discuter. Mais oui, je suis de très près le travail sur Internet, etc. Marcel Ravin, chef du Blue Bay à Monaco. S'il vous plaît, on est très content, très heureux de vous recevoir sur l'antenne de Tropique FM. Monsieur, je vais bien dire Monsieur Marcel Ravin. Ouais, tu fais bien.
Non, mais c'est un plaisir en tout cas. Merci de m'avoir invité. Eh ben, c'est un honneur. Alors moi, je vais dire Marcel tout simplement parce que c'est comme ça que ça se passe sur OMN. Absolument. On est très heureux de vous avoir avec nous. Et puis, on est en direct de Monaco et on est en direct de Londres. Oui. Marcel, est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement aux auditeurs et on va profiter de la présence de Vanessa pour un petit échange. Bien. Voilà, je suis Marcel Ravin. Je suis martiniquais. Je suis martiniquais et je travaille en métropole maintenant depuis, je suis parti à l'âge de 17 ans. Je suis arrivé d'abord en Alsace, puis je suis passé par la Lorraine, ensuite Lyon, la Belgique, Nancy. Voilà. Et maintenant à Monaco depuis 2005. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que l'hôtel est ouvert. Alors qu'est-ce que vous faites à Monaco? Vous êtes dans quel hôtel et qu'est-ce que vous y faites? Je suis dans un hôtel qui est le dernier né de la Société des Bains de Mer, puisque la Société des Bains de Mer, c'est l'hôtel de Paris avec un restaurant d'Alain Ducasse, de Louis XV. C'est aussi l'hôtel Hermitage, c'est les casinos. C'est le Bouddha Bar, c'est tout ça. C'est le Carlo Bay, c'est resort au bord de la mer. Monte Carlo. C'est ça. C'est cela. Chef de cuisine, 60 personnes sous vos ordres. 60 en saison. En basse saison, nous tournons plutôt à 45, 48. Alors, Marcel, on est très ravis de vous avoir avec nous à l'antenne. Et puis, on souhaitait que vous puissiez aussi échanger avec notre compatriote Vanessa, qui, elle, se trouve à Londres, oui. Qui donne des cours de cuisine, qui a remporté un prix. Alors, Vanessa, déjà, présente-toi rapidement. Et est-ce que tu as des questions pour Marcel, ce dont je ne doute absolument pas? Oui, donc Marcel, bonsoir. Vanessa Bolosier. Oui, voilà, je suis de très près ce que vous faites. Et donc j'étais à Monaco ce week-end, donc j'ai pu voir votre terrain de jeu. Hein. Ah oui, vous y étiez ce week-end? Oui, j'y étais ce week-end. Et donc, oui, j'aime beaucoup Monaco, mais je suis très admirative parce que je sais à quel point c'est compétitif et je sais à quel point il faut vraiment être calé, disons, pour pouvoir bosser dans ce genre d'hôtel. Donc ma question, c'est comment en fait vous arrivez à incorporer des touches un peu exotiques et des choses de chez nous sur des menus quand même gastronomiques, enfin de très haut de gamme, très très fins. Non, mais en fait, je crois que ce qui est important quand on cuisine, c'est d'abord de respecter l'environnement et le terroir où l'on évolue. Ouais. Mais la première des choses qu'il faut garder, c'est son identité culturelle, pour que la cuisine, elle soit sincère. Je crois que nous ne faisons pas que donner à manger aux gens. C'est beaucoup plus profond que ça. À partir du moment où vous cuisinez pour l'autre, vous pénétrez un petit peu son intimité, vous êtes garant de sa santé et de son bien-être. Ouais. Et quand on dit manger, c'est du bonheur. Je crois que quand on comprend vraiment le sens du mot bonheur, ce que nous faisons, nous avons plutôt intérêt à donner beaucoup plus de nous-mêmes. Alors, ce que je fais ici à Monaco, effectivement, ça apporte bien sûr aussi une note créative. C'est aussi quelque chose de différent qui n'existait pas. Mais je le fais, et même si j'avais été, je sais pas, comme j'étais en Belgique, je faisais aussi la même chose. Je travaillais avec les produits du terroir belge et j'associais un petit peu les touches de chez nous, parce que quand on connaît notre histoire, je pense que nous avons une richesse en termes de produits, de saveurs, dû à notre mélange, ce mélange qui fait de la Martinique ce qu'elle est, ce mélange des gens, de culture. L'histoire de la Martinique depuis l'esclavage, on le sait très bien, elle est basée sur tous ces gens qui ont été déplacés, les Africains, les Indiens, les Libanais et les Chinois et tout ce qui s'ensuit. Et le jour où j'ai pris connaissance de cela, je suis allé chercher au plus profond et de moi-même ce que je pouvais en faire de cela. Et je le fais tout simplement. Alors Marcel, est-ce que vous connaissez les produits de Vanessa Bolosier, ou peut-être que ça pourrait se faire en antenne bien sûr après l'émission? Mais ça s'appelle avec plaisir, je ne les connais pas, mais elle peut. J'ai vu qu'elle était sur Twitter, on pourrait échanger sur Twitter.
et avoir son site et avec plaisir. Moi, juste pour les auditeurs, pour que vous cerniez un petit peu ce grand chef qui a de trentaine, Marcel Ravin, ravioles de mangue et langoustine à l'avocat, grenade, chorizo basque, il y a encore turbo rôti aux asperges vertes, émulsion d'hibiscus, courgettes crues, tomates séchées, il y a également une volaille fermière cuisinée au kumquat, carottes nouvelles, mélangées avec des patates douces, gingembre. Voilà, j'ai faim, moi. Je n'en peux plus. Marcel, j'ai envie de mourir. Alors justement, on va quand même profiter de l'antenne pour faire un peu de pédagogie. Vanessa, je crois que tu étais très pressée, tu devais te libérer. Oui, voilà, ouais, je vais me libérer assez vite. Mais c'était vraiment un plaisir de converser avec Monsieur Ravin et avec vous-même, Daniel. C'était génial. Donc, à très bientôt, t'es chez toi ici, t'es ici comme chez toi, donc il n'y a pas de souci, tu reviens quand tu veux. Et on va bien sûr poursuivre hors antenne cette discussion. Alors Marcel, est-ce que justement pour les jeunes qui nous écoutent, c'est après la pub? Oui, on va revenir très vite. On va revenir très vite. Bougez pas, Marcel Ravin. Et merci beaucoup Vanessa Bolosier, je rappelle, fondatrice de Carib Gourmet, entreprise à Londres. Nos Outre-mer ont des talents avec Outre-mer Network et Albioma. De retour sur l'antenne de Tropic FM avec le grand chef Marcel Ravin, chef du Blue Bay à Monaco. Alors Marcel Ravin, pour les jeunes qui nous écoutent, comment on passe de la formation hôtelière à une carrière internationale? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu rapidement les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé? Alors moi, je suis passé par l'apprentissage, comme tous les jeunes. J'étais un petit garçon assez turbulent. Et en classe de 3e, il fallait prendre une décision. Où il fallait se diriger vers un lycée d'enseignement professionnel. C'était pour faire un métier qui n'avait rien à voir avec la cuisine. C'était plus dans le domaine de l'architecture, maîtreur en bâtiment et tout cela. Je n'ai pas aimé et j'ai décidé de me retourner vers l'apprentissage parce que l'école hôtelière à la Martinique fermait, qui était à l'époque à Shellshare. Cette école, elle fermait et il fallait que je fasse quelque chose. J'ai trouvé un apprentissage et j'ai fait mon apprentissage en Martinique où j'ai passé 2 ans, où je suis sorti avec un CAP. C'était très intéressant. Ce qui m'a mis aussi le pied à l'étrier tout de suite, puisque en faisant mon apprentissage, j'étais aussi dans le bain de l'entreprise. Tout à fait. Et comment on passe d'un CAP en Martinique au plus grand restaurant en Europe? Après, j'avais la possibilité de rester là-bas aux Antilles parce que j'avais trouvé aussi à l'époque une place dans un petit restaurant très sympa à Diamant sur le bord de la plage où on me proposait une place de chef de cuisine, mais tout ça c'était pas du sérieux dans la mesure où j'étais en phase de la connaissance, de la vie, de l'apprentissage, même si j'avais eu mon CAP, mais il fallait quand même plus d'expérience que cela pour être chef de cuisine. Alors j'ai décidé de partir en métropole. Je suis parti et je suis arrivé à Paris, et de Paris je suis parti en Alsace, et c'est là où j'ai fait mes premiers pas en Alsace, dans un relais château. C'était très difficile parce que les produits de là-bas n'étaient pas les mêmes ne sont pas les mêmes que chez nous. Alors, ah oui, choc culturel automatiquement. Complètement, oui, parce que je n'avais jamais vu un artichaut de ma vie, je n'avais jamais vu de foie gras non plus. Et comment ça se passe quand on débarque comme ça dans une brigade? L'adaptation était dure on est un petit peu non seulement affolé, en même temps on se demande ce qu'on fait là, on se demande est-ce qu'on a la compétence, est-ce que... Et qu'est-ce qui vous a fait tenir? Le travail? Je pense qu'il m'a fait tenir, c'est surtout parce que mes parents, ils m'ont soutenu et ils m'ont simplement dit, écoute, t'es parti pour quelque chose, il faut que tu y restes. Très bien. Et, ils n'ont pas voulu que je rentre, c'était pas parce qu'ils voulaient se débarrasser de moi, mais ils avaient conscience que c'était une chance que j'avais et qu'il fallait que je la saisisse et que c'était ça, la réalité de la vie. Et non, que c'était une difficulté qu'il fallait affronter. Et c'est ça qui m'a fait rester, essentiellement, c'est grâce à eux. Et après, bien sûr que c'était difficile, bien sûr, surtout vous arrivez dans cette maison qui était un relais château, et à cette époque, c'était très compliqué pour entrer dans les maisons. J'ai pas honte de le dire, mais j'étais le seul antillais, le seul noir de la cuisine, de la brigade. Et donc, alors bien sûr, j'arrive dans une petite province de France, qui plus est en Alsace, dans un vignoble très français, et vous êtes là, vous arrivez de votre petite île de la Caraïbe et les gens, ils ont le sentiment que
que chez nous il se passe rien, que on vit vous encore. êtes un peu une pièce on vit encore à rapportée. l'état sauvage, quoi. Ouais, exactement. Ou alors que vous êtes là pour les quotas. Donc justement, ça vous sert à vous transcender, ça vous sert en fait à aller vers l'excellence, parce qu'il faut bien vous démarquer d'une manière ou d'une autre. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, il fallait que je me mette, bien sûr, au niveau. Mes maigres économies que j'avais, je suis parti directement dans une bibliothèque et j'ai acheté tous les livres de la cuisine française qui pouvaient exister, et pour apprendre à connaître les produits, parce qu'à l'époque, là, il n'y avait pas Internet, et il y avait pas et tout. Alors bon, maintenant, on va taper sur Internet une asperge, on sait à quelle saison, où elle pousse, la maturité et tout cela. On a l'image. Et donc là, il fallait vraiment se documenter à travers les bouquins, ce fait que j'ai passé beaucoup de nuits blanches à lire. Vous travaillez les bases de la cuisine française. Absolument. Il n'y avait pas Masterchef à l'époque. Non, c'est clair. Et à me constituer une base de données et tout, avec une mémoire des produits, des régions, de la saisonnalité et de tout ça. Et tout. Et je tenais un petit cahier et tous les jours j'écrivais tout ce que je voyais, ce que j'apprenais, ce qu'on me montrait. Et puis bon, je suis quelqu'un de facile, entre guillemets. J'ai pas à vivre, mais je m'adapte très facilement à l'autre. Je sais que je suis parti aussi, même dans les petits villages, voir les fermiers, les petits producteurs, etc. Essayer de comprendre un peu leur travail, ce qu'ils faisaient quand je ne travaillais pas pendant les jours de congé. Au lieu de rester dans mon lit, je me levais le matin, j'étais chez un fermier, j'ai appris à gaver les canards pour faire le foie gras. J'ai appris beaucoup de choses au contact des producteurs. Alors ça, c'est quelque chose, une philosophie que j'aime beaucoup et qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui réussissent ou tout simplement qui s'ouvrent à l'extérieur. On reste pas auto-centré sur soi. Vous adaptez, vous apprenez bien sûr, et puis vous apportez votre touche personnelle qui sont vos valeurs et votre identité. Comment vous êtes passé ensuite responsable de brigade et comment vous vous êtes retrouvé à Monaco? Je pense que dans la vie, il faut avoir des objectifs. Lorsque je me suis lancé dans ce métier, lorsque ma mère m'a dit bon, t'es parti pour quelque chose, il faut que tu y restes, je me suis dit d'accord, je vais rester, mais je resterai et je voudrais être chef de cuisine plus tard. Alors je me suis donné les moyens pour pouvoir le devenir, mais ça faisait partie vraiment de l'objectif. Je suis parti de nouveau chez nous, en Martinique. Vous êtes un petit peu ennuyé dans l'un des meilleurs restaurants de la Martinique. Oui, c'était à la Plantation, et tout à l'époque. Et j'y suis resté 2 ans et demi, je crois. Et je suis reparti alors que j'étais chef à la Plantation en Martinique. Je gagnais très très bien ma vie. Et j'ai accepté de repartir parce que j'avais le sentiment que mon apprentissage n'était pas terminé et qu'il y avait encore des choses à découvrir. C'est-à-dire que apprendre aussi le management, la gestion humaine, la gestion des coûts, et tout cela. Je suis reparti et je suis reparti de nouveau au bas de l'échelle. Vous êtes vous êtes arrivé second au Bistroquet qui avait une étoile au Michelin à Nancy. Oui, je suis parti de Martinique en laissant ma place de chef et je suis rentré d'abord dans une maison parce qu'il fallait travailler en tant que chef de partie. Et 6 mois après, on m'a proposé une place de second au Bistroquet qui avait l'étoile Michelin qui se trouve encore aujourd'hui à Nancy. Et de là, je suis parti sur Lyon. Au Méridien, où j'ai occupé une place de chef, de sous-chef, et puis d'exécutif sous-chef. Et de cette maison où je suis resté 5 années, on m'a fait une proposition, c'était ou la Russie ou la Belgique. J'ai choisi la Belgique. Pardon. Alors, entre-temps, il y a Alizé, je crois, qui vient de nous rejoindre. Oui. Donc là, on est en direct de New York. Non, tu es à Paris. Bonjour Alizé. Bonsoir. Bonsoir Alizé, bienvenue. Très heureux de t'avoir avec nous. Alizé qui représente le réseau Outre-mer Network à New York. Tu es de passage sur la capitale parisienne. Dis-moi, Alizé, on est avec Marcel Ravin, un des très grands chefs français, qui nous explique son parcours. On va faire une petite digression parce que toi aussi tu as un parcours assez sympa et tu as une actu avec ton magazine Alizé la vie, qui est sorti son 4e opus en web et surtout qui sort enfin sur papier à New York. Tu peux nous raconter ça? Effectivement,
parce que le magazine online est sorti, donc a été lancé en février 2013. Et depuis un mois, en fait, on a lancé la première version papier, en fait, en français et en anglais. Donc avec un objectif de pouvoir avoir une distribution nationale en France et aux États-Unis également. Donc là, c'est en cours. Donc avec un grand espoir que ça va se diffuser, en tout cas sur du long terme. Et donc voilà, donc la transition, en tout cas, la progression s'est faite assez rapidement, mais doucement néanmoins. Et on essaie toujours de continuer et de persévérer. Donc on a vu que tu as une très très bonne aura et audience auprès du public francophone sur ton produit. On parle même de toi au Japon, je crois, donc c'est très intéressant. Est-ce que tu as déjà eu une interview de Marcel Ravin dans l'un de tes magazines? Non, je ne savais pas qui. Je suis désolée, mais c'est vrai que je suis vraiment en ce moment plus sur l'actualité aux États-Unis, mais ce sera avec plaisir en tout cas. Pourtant, on a fait beaucoup de choses à New York. Pardon? Pourtant, on a fait beaucoup de choses à New York. Oui, mais c'est vrai que il y a tellement de choses qui se passent et c'est vrai. Donc c'est pas évident. Et je veux dire que, mais non. En tout cas, pour moi, ce sera un plaisir, en tout cas, de vous avoir, en tout cas, même dans le magazine et éventuellement même de vous voir. Et pourquoi pas? Avec plaisir. Et ben voilà, la prochaine interview dans le prochain webmag numéro 5, ce sera avec Marcel Ravin. Marcel, est-ce que vous pouvez continuer votre explication? On était resté à la Belgique, je crois. C'est ça. Et comment on débarque à Monaco? Et la Russie. À Monaco, on débarque à Monaco parce que finalement, le travail, je crois que le travail finit toujours par payer. Vous rencontrez des gens qui... Écoutez bien ça, la jeunesse, hein, le travail finit toujours par payer. Excusez-moi, allez-y. Non, mais vous rencontrez des gens qui vous font des propositions. Après, on ne sait pas si c'est la bonne ou la mauvaise porte. Le tout, c'est d'essayer et de ne pas avoir peur et de croire. Il faut avoir une force mentale et croire en soi, en ses capacités. Et se dire, qu'est-ce que l'autre, il a de plus que moi? Moi, ok, Monaco, c'est un endroit qui est particulier parce que c'est vrai que Monaco est unique dans le monde. Il y a des choses incroyables qui se font ici. Alors il y a une très très grosse concurrence sur l'excellence sur tout un tas de services. Absolument. Comment on arrive à se démarquer et quelle est votre touche qui fait qu'aujourd'hui vous êtes reconnu à Monaco? La seule question que moi je me suis posée lorsqu'on m'a fait cette proposition, je me suis dit est-ce que j'y vais ou pas? En ai-je capacité? Voilà, et ou l'envie? Même pas l'envie. Et je me suis dit, mais non, j'ai 2 bras, une tête, 2 jambes, l'autre. À part peut-être ce qui peut nous différencier, c'est peut-être la couleur pour certains. Et donc, mais on est tous constitués de la même manière. La seule chose qui nous différencie, encore une fois, je crois que c'est l'envie. Et non. Alors, je me suis donné comme objectif d'avoir cette envie et de l'amener à bien, tout simplement. Marcel Ravin est modeste, mais la concurrence, c'est quand même Ducasse, c'est Robuchon, c'est pas n'importe qui. Ben oui, c'est sûr que c'est pas n'importe qui. C'est sûr que eux, ils m'attendaient aussi, et ils savaient pas qui j'étais, d'où je venais. Tout le monde s'intéressait, voulait savoir qui il était. On n'en a jamais entendu parler. Aujourd'hui, ce sont des gens qui vous sollicite, qui me respectent beaucoup, que je respecte aussi, mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe en principauté, je fais partie de ce trio qui est Alain Ducasse, Robuchon et Monsieur Ravin. Et moi-même avec mon équipe, bien sûr. Alors Jean-Jacques a une petite question, je crois. Non, c'est juste une petite séquence souvenir avec Marcel Ravin, qui est toujours resté comme il était depuis la plantation où je l'ai connu, et qui a fait son chemin, la Belgique, Monaco. Bonsoir Marcel Ravin, vous savez qui vous parle? Bonsoir. C'est Jean-Jacques, ouais. Ah oui. Ça va? Ça va. Bon, c'était la petite séquence souvenir. On est avec Alizé qui est quand même de passage à Paris, qui nous vient de New York. Alizé, c'est quoi l'actu en ce moment de Alizé la vie? Ah, il y a tellement de choses. En tout cas... essaye de nous faire un condensé en 1 minute. En 1 minute, là, en fait, la version, en tout cas, iPad sortira dans quelques jours, on va dire dans 1 semaine à peu près, dans 10 jours. Donc, ça va aussi encore donner un peu plus de présence, en tout cas, sur le marché aussi bien américain que francophone. Et beaucoup d'autres nouvelles, en tout cas news par la suite, mais que je préfère pas dévoiler tout de suite. Mais les gros projets sont en cours, en fait.
Très bien. Donc la prochaine fois qu'il y a une animation, une activité avec Monsieur Marcel Ravin à New York, on vous met en connexion et puis pourquoi pas faire un dîner, tiens, au MN, on va aller faire un petit dîner au Blue Bay la prochaine fois. Là. Pourquoi pas, avec plaisir. Alors moi, personnellement, je suis de la partie. Là. Claudie Siard, si tu m'entends, je serai pas là ce soir-là. Alors pour finir, parce que tout va très vite et on est vraiment très heureux de vous avoir tous les deux. Marcel, je crois en plus que tu travailles avec une vraie philosophie, tu t'impliques auprès des jeunes, tu reviens souvent au pays. Un petit message pour la jeunesse qui nous écoute. Alors, le message que j'ai est que chaque fois quand je viens au pays, je leur dis que il est important d'avoir des rêves et il est important aussi d'y croire. Mais malheureusement, rien ne se fait en un jour. Il faut pas être pressé, mais à partir du moment où il le veut, il le souhaite, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ça, j'en suis convaincu. Mais oui, parfois c'est difficile. Mais oui, parfois on se dit, mais c'est pas possible. Avec tout ce qu'on fait, on mérite bien plus que ça. Moi, je me le dis tous les jours. Encore aujourd'hui. Mais la seule chose que je dirais à tous ceux qui ont des envies, encore une fois, c'est d'y croire, mais d'y croire profondément et de ne jamais oublier d'où ils viennent. C'est ça l'important. Merci Marcel Ravin pour ce témoignage. Grand respect, on dit Monsieur Marcel Ravin. Oh oui. Effectivement. Alizé, un petit message pour la jeunesse qui nous écoute. Je rejoins un petit peu Monsieur Marcel Ravin. Tout simplement, vivez vos rêves et n'écoutez pas ceux qui vous disent tout le contraire. Suivez votre cœur et surtout croyez en ce que vous faites, c'est le plus important. Et bien entendu, n'oubliez pas d'où vous venez. Effectivement, c'est très important. Marcel, Alizé, merci beaucoup, merci à vous. Portez l'excellence partout où vous êtes, soyez fiers d'être des originaires d'Outre-mer partout où vous êtes. Une grosse pensée bien sûr à Thierry Doll qu'on salue. Qu'on rend hommage comme chaque mercredi soir. À très bientôt, on est en 2013. En 2013, Gino. Osons l'Outre-mer. Yes, papa.